Bonsoir maître, Landry Camounier depuis Dallas, aux États-Unis. Cet enseignement est tellement riche. Je voulais rebondir sur le sujet du karma, au sujet du karma. Ma première question serait de savoir, est-ce qu'il existe un karma cross, mélanger le français et l'anglais, un karma cross qui traverse les tribus ou bien un karma qui traverse les races? Est-ce qu'un blanc peut réincarner en noir et vice-versa? Est-ce qu'un étant peut réincarner en bamileke? On se réincarne dans la lignée. Un bamileke est un bantou. Les conneries des blancs là que non, c'est les semi-bantous, c'est les conneries. Les bamileke sont les bantous. Les Ekans, les Poumou, les Nzebi, les Ishira, les Zoulous, nous sommes tous une grande famille. Je peux ici, que je suis là au Gabon, aller me réincarner en tant que bamileke dans une prochaine incarnation. Ou je peux aller me réincarner en tant que Sud-Africain, en tant que Zoulou. Ou en tant qu'un type du Zimbabwe, de l'Angola, du Congo. La réincarnation est dans le lignage, c'est dans la race. Maintenant, un noir qui se réincarne en blanc, non du tout, non, c'est pas possible. Les gens se réincarnent dans leur lignage. Et la réincarnation est réservée qu'aux noirs. Parce que les noirs ont les matériaux de la réincarnation qu'on appelle le mélanine. C'est-à-dire la mélanine qui permet à ce que je noircisse comme ça. Et qu'est-ce que le mélanine? C'est la mélanine divine, la mélanine de la réincarnation, la mélanine de la résurrection, la mélanine de la création. Celle qu'on trouve dans Genèse 1-2. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est le mélanine. Hein? À la surface de l'abîme, quoi? De l'abîme d'eau. L'eau qui symbolise la vie, donc la dimension de la création. Sachant que cette semaine, je vous ai enseigné que l'eau est la créatrice de toutes choses. Et cette eau est une eau mélaninée, mélaninée, c'est-à-dire ayant un pigment ténébreux et sombre. Il n'y a pas de karma partagé entre les espèces. Hein? Les noirs se réincarnent chez les noirs. Et s'il y a réincarnation chez les autres espèces, ce sera chez eux là-bas. Mais la réincarnation est une propriété, un comportement noir. Le seul type de réincarnation qu'on trouve chez les autres espèces, c'est la réincarnation qui passe par les enfants qu'ils font. Parce que vos enfants sont vos réincarnations. C'est pourquoi quand on demande aux Occidentaux des réparations sur l'esclavage, c'est tout à fait légitime parce qu'ils portent les gènes de leurs ancêtres. Donc de leurs pères, de leurs mères, qui ont ensauvagé, qui ont fait de la sauvagerie sur les nôtres. Donc, ils doivent payer. Et s'ils ne veulent pas payer, l'univers, la nature, les obligeront à régler leurs factures. Et ça arrivera. Tôt ou tard. Hein? Donc, c'est clanique, c'est tribal, c'est ethnique. Il n'y a pas de réincarnation interespèce. Hein? Autant que Dieu déteste le métissage, autant il n'y a pas de réincarnation de métissage. Il n'y a pas de métissage de la réincarnation. Chacun reste dans son espèce. Et ici, pour le redire, abstenez-vous de tout métissage. Tu es bamileke, tu cherches d'abord une femme en pays bamileke. Ça commence par là. Maintenant, si tu trouves que chez les filles bamileke, tu n'as pas pris ton compte, que tu es tombé peut-être sur 2 ou 3 waka, tu dis, ah bon, là, je vais d'abord sortir de Bafoussam, de Tchang et de Oula, d'autres dans l'endroit qu'on connaissait, et que je vais aller à Ongola Yaoundé, et que vous allez en Vorada, en Vor, je ne sais pas quoi là, en Vor machin, vous cherchez les Vor là, et que vous trouvez une fille là-bas qui correspondrait à votre nature d'homme, alors tu peux l'épouser. Mais le premier endroit qu'un Bamileke doit chez une femme, c'est chez lui. Et les Bamileke le pratiquent très bien au Cameroun, et c'est quelque chose qu'il faut ici encourager, et je l'encourage. Un Écan doit d'abord chercher sa femme, chez les Écans, dans son peuple. Et quand il aura cherché sans trouver, là, il peut se tourner qu'attends. Est-ce qu'il n'y a pas une Nzebi, une Pounou, une Ishira, une Lari, une Bamileke à côté qui correspondrait à qui je suis? C'est comme ça qu'on cherche les femmes. C'est pourquoi ce sont nos pères et nos mères qui cherchaient nos femmes à l'époque de la lumière. Ceux qui décidaient,
qui cherchaient les femmes. Et non pas comme un matin, tu vas chercher une femme. Maintenant, quand on a cherché dans le peuple et qu'on n'a pas pu trouver dans le peuple, dans le peuple bantou, là maintenant, on peut se tourner vers les Kamites, c'est-à-dire les Soudanais, les Maliens, les Sénégalais. Hein, on peut maintenant. Attends, est-ce que là, je peux trouver une femme en pays Kamite? C'est comme ça que Moïse a fait. Il a pris une femme Kamite, hein, qui était une femme éthiopienne, lui-même étant bantou. C'était pas un blanc. Pour non, dit non, blanc, noir, ça fait quoi? Dieu, non, quoi? Dieu déteste des comportements interraciaux, des relations contre nature. Il a donc une femme Kamite, et sa sœur Melia, Marie, hein, avait été pas contente. Que comment va-t-il prendre une femme Kamite alors qu'il y a des belles nanas chez les Bantous? Il peut prendre une fille noire ici, là, qui a des grosses fesses et des gros seins. Mais pourquoi sortir du peuple, aller chercher une femme ailleurs, lui qui est prophète? Et finalement, l'entité intérieure de Dieu avait fouetté Melia, Marie, elle était devenue blanche. Hein? Elle devint blanche, c'est-à-dire de lèpre. Elle était devenue lépreux. Parce que la blancheur, dans la dimension ésotérique, c'est la lèpre. Tout ce qui n'est pas noir est lépreux. Comme Moïse fit devant Macamaron, le pharaon cananite usurpateur du trône en Égypte, qui tua le pharaon autochtone et titulaire, prit la place et ne connut point Joseph. Qu'est-ce que Moussa fit devant le pharaon? Il mit la main dans la tunique, il la retire, il devient blanc, donc il devient lépreux. C'est dit ici que Moïse était noir. Et ici, c'est pour ici couper les cornes à tous les égyptophiles, les camitophiles, qui appellent le christianisme la religion abrahamique, l'islam, le judaïsme, les religions abrahamiques. Mais Abraham ne les connaît même pas. Abraham ne connaît pas les gens là. C'est des démons. Abraham n'est pas ces gens-là. Donc, ça c'est une paire de manches. On peut y revenir. Abraham n'a ni fondé l'islam, ni le christianisme. Abraham n'a ni fondé le christianisme. Abraham lui-même a pratiqué ce que les chrétiens pratiquent. C'est-à-dire quand il était en ignorance, il a pratiqué le culte du soleil, qui est le culte des chrétiens, le culte de la lune, qui est celui des musulmans, le culte des étoiles, qui est celui des talmudistes, qui se font appeler juifs. Quand il était en ignorance, après il est quitté de là, il est parti chez ses maîtres mystiques, qu'on appelle Onanokanoé. Il a appris à ses pieds, il a aussi appris aux pieds de Sima, hein, qu'on appelle Sem. La connaissance est une arme. Vous connaissez toutes ces choses-là. Vous ne paniquez plus. Vous ne dites plus non, Otep, abat les gens abrahamiques. Mais Abraham ne les connaît pas.